Vous voulez qu'il craque? Ne lui dites surtout pas ça. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai déjà écrit 4 livres sur l'amour et le développement personnel. Je suis une experte reconnue en relations amoureuses et en auto-sabotage. Et j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour et qui ont parfois galéré par le passé à attirer directement la bonne personne en évitant les trahisons, la toxicité et autres mauvais traitements de ce genre. Et pour cela, je publie en ce moment une vidéo par jour pour vous aider à être des hommes et des femmes épanouis dans vos vies amoureuses. De manière à ce que chaque matin, au réveil, vous puissiez avoir un petit shoot de conseils adaptés. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Pensez à activer la cloche de façon à être prévenu de toutes les vidéos que je poste. Et à télécharger votre mini-formation offerte, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Les liens sont dans la description. Pour info, j'organise 2 événements. Le premier, lundi 12 septembre à 20h en présentiel au Café du Pont-Neuf dans le cadre des Cafés de l'amour. Ce sera un atelier café sur le thème du trauma racine avec Roméo Cournal. Pour ceux qui habitent en région parisienne, lien dans la description. Et bien sûr, pour tous les francophones du monde entier, dimanche 18 septembre à 20h, je vous offre un nouveau webinaire sur le thème « La juste attitude pour attirer la bonne personne ». Et là, je vais vous donner des tas d'informations. Vous voulez qu'il craque? Ne lui dites surtout pas ça. Il y a des phrases qu'il ne faut pas prononcer si vous souhaitez que la relation se déroule sous les meilleurs auspices. Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire à un homme. Jamais. Que vous vous trouviez lors de votre premier rendez-vous ou que vous soyez ensemble depuis des années et il n'est jamais trop tard pour changer, voici les 5 thématiques qu'il ne faut surtout pas aborder. La première, c'est vous positionner en hauteur, genre toi tu ne sais pas, mais toi tu n'as pas assez vécu, mais toi de toute façon tu ne comprends rien à rien, forcément t'as pas eu d'enfant donc tu ne sais pas ce que c'est qu'élever un enfant, qu'est-ce que tu faisais pendant que moi je galérais, bon on n'a pas fait les mêmes études ou alors on ne joue pas dans la même cour, en gros l'idée c'est moi je sais et toi tu ne sais pas. Deuxième thématique à ne pas aborder, la comparaison. Oui mon ex c'est sûr c'était Rocco Siffredi, oui mon ex il gagnait de l'argent, oui mon ex il avait une voiture XXY, au choix vous mettez une Bentley, une Jaguar, une Porsche, ou il avait une Harley Davidson. Mon ex, il était grand. Avec lui, au moins, ou lui, ça se passait bien. Sous-entendu, mon coco t'assure pas. Comparer, c'est aussi tout le temps parler de votre boss qui est génial, qui est merveilleux, qui est beau, qui est intelligent, et le pauvre cloporte à côté de vous se sent une merde, évidemment. Comparer, c'est regarder les voisins, regarder ses amis qui ont bien réussi, qui ont une belle progression sociale, qui ont acheté une belle maison, qui voyagent dans un magnifique pays, et qui d'ailleurs passent leur temps à voyager, c'est pas comme nous. Ce que je vous invite aussi à éviter, c'est la critique. Tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, tu es trop ceci, tu es trop cela. Et d'ailleurs, pourquoi tu fais pas comme je t'ai dit? Tu vois, je te l'avais dit, j'avais raison. Forcément, tu n'en fais qu'à ta tête. Si tu m'écoutais, les choses seraient différentes. Mais vous savez, ne rigolez pas. Ce que je vous dis là, je l'entends tout le temps. Notamment quand les couples viennent me voir. Quand je les laisse un petit peu montrer leur système relationnel au début, bam, 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 bam. Et là, je peux vous dire, c'est pas du ping-pong, hein, c'est de l'envoi de scud. Oui, mais toi, oui, mais toi, oui, mais le jour où, oui, mais le jour où. On continue. C'est un truc très féminin. Ne reprochez pas des choses qui sont supposées être réglées depuis longtemps. Genre, ça fait 10 ans, il est marié avec vous, mais il vous avait promis qu'il quitterait sa femme en 3 mois, il a mis 9 mois, bah oui, c'est compliqué. Une séparation, il y a des enfants, il y a des biens communs. Et vous le lui reprochez encore 10 ans plus tard. Ça, c'est un truc de gonzesse. Elles peuvent, pendant des dizaines d'années, revenir sur un truc du passé. Autre exemple, la coachée avait dit pour provoquer, pour tester, pas vraiment pour rigoler, même si elle dit que c'est le cas, à son compagnon, ouais, on pourrait peut-être faire l'amour à 3. Ah mais je rigole. Donc s'ensuit une longue explication pendant 3 jours parce qu'évidemment le gars dit ah ouais, je suis pas contre, raconte. Forcément tu dis ça à un mec, il va pas te cracher dessus, il y a pas beaucoup d'hommes qui vont dire c'est pas mon truc. Finalement c'est pas ce qu'elle a voulu dire, finalement c'est pas ce qu'il a compris, finalement tout est clair, on a bien décidé qu'on n'en parlait plus. Eh ben boum, pendant des mois et des mois, oui tu te rappelles le jour où tu as voulu qu'on fasse un ménage à 3, alors qu'en fait le gars ne l'avait jamais proposé. Vous voyez, ce genre de choses, c'est très pénible pour un homme. Mais on va dire que jusqu'à présent, tout ce que je vous ai dit, ils supportent. Il y a autre chose qu'ils ont du mal à supporter.
et qu'il ne faut surtout pas dire. De toute façon, tu n'y arriveras pas, mais t'es pas à la hauteur, mais regarde-toi, chaque fois que tu entreprends quelque chose, tu te ramasses, et surtout si vous le faites en public. Alors vous êtes là dans un dîner, il y a plein de monde, et vous commencez à faire votre show. Oui, l'autre jour, Arthur, il a dit qu'il voulait faire une formation pour pouvoir avoir une promotion et travailler au RH. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Il a vu son DRH, et quand le DRH lui a dit « Ok, tu peux commencer tel mois », il a dit « D'accord », et il n'est jamais venu signer les papiers. Alors Arthur, tu la veux ta promotion ou tu la veux pas? Voilà, ça c'est quelque chose qui ne passe pas bien, et l'homme qui a déjà supporté tout ce qu'on a vu avant pourrait peut-être à ce moment-là prendre la décision de vous quitter. Et je vous rappelle que ça peut se passer lors du premier date et au bout de 30 ans. Ça veut dire que si l'homme sent les signes de ce qui va lui arriver lors du premier date, il est capable de ne jamais vous envoyer le fameux texto post-date. Voyons maintenant le dernier point qui les rend malades et qu'il ne faut surtout pas formuler à un homme, c'est la plainte. Oui, depuis que je suis au chômage, oui, ma collègue, ma propriétaire, elle veut pas refaire mes vitres, oui, mes voisins, ah là là, ils font du bruit jusqu'à 4h du matin. Ouais, c'est vachement bien pour lui donner envie de venir dormir avec vous. Oui, de toute façon, dans tout ce que j'entreprends, ça marche jamais. Alors là, on est dans la plainte #auto-sabotage, parce que je suis en train de me dévaloriser. Ça fait 4 fois que je rate le concours de la catégorie B dans la fonction publique. J'ai jamais réussi à apprendre à nager. De toute façon, mon ex, il m'a trompée parce qu'il disait que j'étais pas assez bonne au lit. Réel. Tout ce que vous dites qui est de l'ordre de la plainte, sous-entendu, toi peut-être tu pourras arranger les choses, et sous-entendu aussi, je suis une merde, va évidemment l'éloigner. Alors maintenant, on peut se poser la vraie question, c'est quoi cette posture? Il y a 2 façons de le voir. En fait, il y en a beaucoup plus, mais aujourd'hui, je vais vous en donner 2. La première, c'est que vous vous méprisez tellement, vous vous haïssez tellement, que vous déplacez sur l'autre votre propre haine de vous. Donc c'est tellement plus facile de l'humilier, de le critiquer, de le prendre de haut, de lui balancer toutes vos frustrations, que finalement, pendant ce temps-là, hop, ça va là-bas, et tu pues. Et moi, la princesse. Ça marche dans les 2 sens, vous l'avez compris. Donc ça, c'est la première explication. C'est-à-dire que vous avez du mal à prendre votre responsabilité dans tout ce que vous racontez. Et c'est vraiment dommage parce que probablement vous rencontrez quelqu'un en miroir. Et donc, si vous balancez ce genre de choses, vous allez avoir un retour. Le retour ne prendra pas forcément la même forme. Il ne va pas vous balancer les mêmes horreurs que ce que vous lui dites. Mais il est capable de vous tromper, de rester sur l'appli sur laquelle vous vous êtes rencontrés. Il est capable de vous faire des coups en douce ou de ne pas vous respecter, quel que soit l'endroit où ça se passe. Maintenant, voyons la deuxième explication, qui n'exclut pas d'ailleurs la première, c'est l'auto-sabotage. Comme je vous l'ai déjà dit souvent, si vous ne vous trouvez pas aimable, comment l'autre peut-il vous aimer? Vous n'êtes pas digne de son amour. Donc vous allez lui montrer, soit par excès, tu es une merde, soit par défaut, je suis une merde, regarde-moi, donne-moi un petit peu d'amour, j'en ai jamais eu, que finalement, vous n'êtes pas digne de lui. Et si vous n'êtes pas digne de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se barrer. Alors, mesdames, mesdemoiselles, et vous aussi, messieurs, parce que de temps en temps, vous n'êtes pas non plus très malin quand il s'agit de choisir les bons mots. Avant de balancer du fiel et avant de vous plaindre, demandez-vous pourquoi vous le faites. À qui ce fiel s'adresse-t-il vraiment? Et est-ce que la personne qui est en face de vous vous sert uniquement d'exutoire ou est-ce qu'elle vous intéresse suffisamment pour l'épargner? Et vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'humilier, de prendre vos dates de haut ou de vous auto-saboter? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à demain pour une nouvelle vidéo, car vous le savez en ce moment, j'en publie une par jour pour vous aider à attirer directement la bonne personne.